Professeur Philippe Duverger, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre «Mes parents sont fragiles». Je montre ce livre car habituellement on dit que ce sont les enfants qui sont fragiles. Alors vous êtes pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers, professeur des universités, chroniqueur au magazine de la santé et au maternel. Et puis vous êtes aussi sur donc France 5, nos amis de France 5. C'est un essai donc destiné aux parents. Alors, habituellement, quand on écrit un livre, quand un pédopsychiatre écrit un bouquin, heu, il raconte un petit peu toute son expérience qu'il a eue pendant de très nombreuses années avec des enfants, des adolescents et cetera et cetera. Et puis, il tire un certain nombre de conclusions. Il arrive avec son livre et puis il dit: «Bah, voilà les raisons pour lesquelles les enfants ou les adolescents ne vont pas bien». Et vous, c'est l'inverse. Vous arrivez avec un bouquin sur les parents. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que d'abord on ne peut pas soigner un enfant sans accompagner, sans soutenir les parents. Et que j'ai voulu dans ce livre raconter des histoires de parents parce que je pense que quand ils attendent dans la salle d'attente, pendant que moi je vois leur enfant en consultation, il se passe des choses dans leur tête. Et je me dis que c'est important de les accompagner quand ils sont en difficulté, parce qu'ils doutent, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils pleurent, ou alors parce que des fois ils sont trop parfaits même. Et c'est vrai que j'ai voulu raconter des histoires de parents dans lesquelles chaque adulte, père ou mère, peut se retrouver et essayer de trouver des solutions quand parfois ils sont dans des impasses. Alors, il y a des histoires particulièrement émouvantes, hein, dans votre bouquin? Oui, il y a des histoires de parents malheureux, de parents cassés par le décès d'un de leurs enfants, mais de parents joyeux, de parents parfaits aussi, de parents qui veulent absolument tout réussir, de beaux-parents, de grands-parents. Bref, toute la constellation familiale et notamment ces parents qui, à un moment donné, peuvent être en panne dans l'éducation de leur enfant. Mais, fondamentalement, est-ce qu'un papa, une maman ne veut pas tout réussir? Si, on a tous envie de réussir pour nos enfants, parfois trop. Parfois, on est aujourd'hui d'ailleurs dans cette injonction contemporaine d'absolument être parfait. Et peut-être un des messages du livre, c'est de dire que ça n'existe pas, les parents parfaits. Que ce que je recommanderais, c'est d'être un parent moyen, un parent bon, tout simplement, sans vouloir absolument être parfait. Le métier d'ailleurs des enfants, c'est de critiquer ses parents, hein, c'est de pouvoir dire mon père ceci, ma mère cela. Quand on est parfait, c'est pas possible. Je crois que à vouloir être trop parfait, on a des exigences inatteignables pour les enfants et les propres angoisses des adultes déteignent sur les enfants. On rend presque nos enfants malades à vouloir être parfaits. Ça me choque un peu quand vous dites, bon, il faudrait être plutôt des parents, moyens, Oui. moyens. On a l'impression que c'est: «Bon allez, vous cassez pas la tête quoi, Ah non, bon, mais soyez couleur muraille, et puis, après tout laissez faire». surtout pas et sûrement pas. Il ne s'agit pas de laisser faire, il s'agit simplement de permettre à son propre enfant d'advenir, de faire ses choix, de pouvoir, et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs lui faire confiance, de ne pas lui imposer nos propres angoisses ou nos propres choix. Évidemment qu'on a envie que notre enfant réussisse, mais c'est pas à vouloir à tout prix sa réussite qui lui permet de réussir. Mais on peut pas avoir des exigences? Il faut des exigences, mais pas que des exigences. Il faut aussi permettre à l'enfant de s'épanouir, parfois même, les adolescents vont à l'autre bout du monde, hein, pour se réaliser loin du regard des parents. Il faut pouvoir avoir cette certaine distance. Il y a des recettes pour être un bon parent? À mon avis, il y a pas de recette. Moi, en tous les cas, dans ce livre, je ne donne pas des recettes. J'ai plus envie, au travers des histoires de parents, que ces parents, ils s'identifient, ils s'y retrouvent, ils se disent: «Ah bah tiens, ça pourrait être moi», et puis que progressivement, au fur et à mesure de la lecture, ils prennent des idées que j'ai pu distiller au fur et à mesure des histoires. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre, alors, vous l'avez dit plus ou moins, tout d'abord garder une certaine autorité, Oui, je crois que c'est important l'autorité, mais ça pas de m'aide. baguette Ah surtout pas de fessée, pas de baguette ou pas de et pas de fessée. pas ça c'est pas la fessée qui fait avancer les choses. En revanche, des limites. C'est très important que les enfants perçoivent Mais qu'il y comment a vous des dites à un limites. enfant: «Pas de limite», enfin, Il il faut y a lui il y a des limites à ci et ça? Oui, mais il faut lui dire et lui signifier et lui expliquer, mais pas se justifier. Les parents sont toujours en train d'essayer de se justifier. Non, je crois qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par, sur un se C'est justifier? c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait à tout prix, tout expliquer pour justifier à l'enfant que ce qu'on fait est bon.
On n'a pas besoin de prouver à l'enfant que ce qu'on fait est bon. Je crois qu'il faut avoir confiance en soi aussi en tant que parent. Et quand on dit ne traverse pas la route, ne fais pas ci, attention à l'alcool ou et cetera. C'est au fond fondamental que les parents aient ce rôle, hein, et c'est leur responsabilité et c'est leur autorité. Mais on est aujourd'hui plus dans un lien de séduction. Les parents sont avec les enfants dans ce lien de séduction, dans cette autorité horizontale et non plus dans une autorité verticale, hein, dans je te dis ce qui est bon pour toi. Je crois que c'est vraiment fondamental comme première recette, on pourrait dire, en tous les cas comme première idée, que cette autorité puisse rester présente dans Mais la il y a beaucoup de famille. choses, professeur, qui ont changé aussi. C'est que, Bien sûr. bien évidemment, depuis, mes premières années jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé, un certain nombre d'années et probablement que les parents étaient beaucoup plus sévères. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup moins. Oui, mais c'est pas en termes de sévérité que je parle, mais c'est en termes plutôt de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est vrai qu'au temps d'internet aujourd'hui, on a l'impression presque que les enfants en savent plus que leurs parents. Or, je crois que ce qui est important, c'est pour les parents, justement, cette question du respect, cette question de l'autorité, cette question de savoir ce qui est bien, et de pouvoir en parler, certes, mais pour expliquer, pas pour justifier une interdiction, pour justifier une limite. Les limites, c'est quelque chose qui doit venir et qui doivent être donné par les parents, pas Alors, par les enfants. souvent, on entend à la télé, à la radio, ici sur France Info, un certain nombre, on découvre des affaires, voilà, absolument, terribles, des enfants ont été, maltraités, quand ils sont dans le milieu scolaire ou à droite, à gauche, C'est on vrai. les a rackettés et ce sont des périodes particulièrement, difficiles. Alors donc c'est un manque d'attention ça, de la part des parents, non? Moi, je suis pas juge et ça, c'est très important et je le dis dans le livre, je ne me permettrai pas de juger. J'essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe et comment, en effet, parfois, eh bien, les parents ont pu être, moins vigilants ou ça a été plus difficile. Mais je me permettrai surtout pas de juger. En revanche, c'est vrai que, notamment dans ce livre, il y a des histoires de parents, qui sont confrontés à oui, du harcèlement à l'école, à des situations difficiles, parfois de la maltraitance et j'en parle dans le livre pour voir peut-être comment on peut aborder ces questions, pas ne les Alors, laisser au les parents ne s'en sont pas aperçus, mais il oui. faut bien aider l'enfant à ce moment-là. Bien évidemment. Mais je n'arriverai pas, dans ces situations-là, à aider l'enfant sans accompagner et réfléchir avec les parents. C'est les parents qui ont l'autorité. Donc, c'est très important aussi d'accompagner les parents. Alors, c'est vrai que dans des cas extrêmes, les parents sont peut-être en tellement grande difficulté que c'est important de placer l'enfant, hein. C'est-à-dire de confier l'enfant à une autre famille, un temps donné, et peut-être là, beh, de dire à ses parents que là, c'est Ça pas. peut marcher? Bah, il y a beaucoup d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance en France, hein. Dans le temps, on appelait ça les enfants de la DAS. Maintenant, c'est les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Il y en a Il y a combien? des Vous milliers. savez? Je sais pas. Oh, c'est pas loin de 20 000 enfants qui sont Ah ouais? placés. Ah oui, et donc il y a beaucoup, et je rends aussi hommage à tous ces travailleurs familiaux, à ces familles d'accueil, qui sont en quelque sorte des substituts parentaux, pour tout le travail qu'ils font, grâce peut-être à la résilience, aux ressources que peuvent avoir les enfants pour s'en sortir malgré tout dans ces situations difficiles. Mais il y a aussi des histoires joyeuses, hein, Il y en a dans le quand livre. même. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est un On peut quand mét même encore être parent. oui, c'est un métier difficile, mais c'est un métier fabuleux. C'est une grande aventure et c'est un peu au travers de ce livre des histoires que j'ai envie de raconter de ces parents qui essayent malgré tout de faire ce qu'ils peuvent, hein, et qui, en général, le font Ah bien. bah, ce qu'il faut retenir, quand même, c'est que c'est ce que vous dites, hein, il y a un mot qui revient très souvent, c'est confiance, confiance, confiance. Les parents doivent, mettre, et accorder leur confiance à leurs enfants. Je crois que c'est très, très, très important. Les parents doivent avoir confiance en leurs enfants. Les enfants nous surprennent toujours. Ils ont des ressources. Ayons confiance dans nos enfants. C'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer de la part des parents. Ça leur permet comme ça de les lâcher, de les laisser aller, de les laisser s'épanouir et advenir ce qu'ils ont envie d'être. Ça, c'est vraiment important, cette question de la confiance. Vous avez raison. Mes parents sont fragiles, titre de votre livre, professeur Philippe Duverger, avec le bandeau suivant, qui pourra peut-être faire sourire certains anciens comme moi, soutenir les parents pour mieux aider les enfants. Voilà. Et je pense que ça, c'est votre éditrice, Anne Carrière, qui est une éditrice formidable, qui a probablement eu l'idée de cette espèce de petite, de petits sourires, hein, Tout à c'est fait. de petits clins d'œil. Merci beaucoup, Merci Philippe beaucoup. Duverger.
Berger. C'est moi qui vous remercie.